Bonjour, je suis le pasteur Nicolas Rinderknecht et je veux vous encourager à mettre l'amour au centre de votre vie. Dieu vous a aimé et il vous a créé, il vous a voulu, et vous n'êtes pas le fruit d'un accident, il vous a créé parce qu'il vous aime, pour vous aimer et pour que vous l'aimiez en retour. C'est la semaine de l'amour et je veux vous donner des versets sur l'amour. Hier, on a parlé de Galates 5,6. Aujourd'hui, voici un autre verset, 1 Corinthiens 16,14. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Alors, on a dit que les relations, c'est pas toujours simple, il y a un mystère. Que faut-il pour qu'une relation marche bien? Une relation conjugale, une relation d'amitié, une relation avec nos enfants, avec nos voisins, avec nos collègues de travail. Eh bien, nous avons vu que ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait déjà de la communication. Une deuxième chose importante, il faut qu'il y ait de la considération. Qu'est-ce que je veux dire par considération? Eh bien, je parle ici d'estime, de respect et d'égard. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun pense à celui des autres. Ça, c'est Philippiens 2, 3 et 4. Paul parle aussi en Éphésiens de Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Dans Éphésiens 5, 33, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. C'est la question de considérer l'autre, d'avoir de l'estime pour l'autre. Vous avez une excellente opinion de vous-même? Alors ayez aussi une excellente opinion des autres. C'est ce que dit Éphésiens. C'est ce que dit Philippiens. Faites passer l'autre avant vous. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que personne ne recherche son propre intérêt. Faites attention à l'autre, témoignez-lui du respect, témoignez-lui de l'estime, ayez égard. Et dans le couple, une manière d'avoir égard à l'autre, c'est d'arrêter de dire « je suis important, j'ai tel besoin, je suis important, mais toi tu l'es pas ». Et tous les conseillers conjugaux savent cela, et tous les couples qui ont grandi en maturité savent cela. Un couple qui va bien, c'est un couple qui remplace le « je » par « nous ». Nous pouvons y arriver. Nous sommes bien ensemble. Nous allons beaucoup mieux. Donc ne faites rien par un esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Alors, ça, c'est une chose que nous, les hommes, avons beaucoup de mal à apprendre. Nous sommes particulièrement égoïstes et centrés sur nous-mêmes. Paul nous appelle, nous, les hommes, à faire des sacrifices, sans doute parce que les femmes n'ont pas du tout de mal à faire ces sacrifices. Mais chez nous, les hommes, notre ego est tellement grand que parfois nous voyons nos besoins, nos blessures, nos désirs, nos choses à nous, à moi, plus que notre femme. Et Dieu nous rappelle que ça n'est pas le but du mariage, ni d'ailleurs le but des relations. Le but du mariage, c'est de refléter la relation que le Christ a avec son Église. Et le but de nos relations, c'est que nous grandissions en amour et que nous mettions l'amour au centre. Le but du mariage, c'est aussi l'union et l'unité, comme Paul le rappelle dans Éphésiens 5, 28, 31. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Quand deux personnes sont une dans un couple, on ne dit plus moi, on dit nous. Nous, c'est la mesure de l'unité. Quand le nous l'importe, ce n'est plus un vain désir de se mettre en avant et tout va beaucoup mieux. Et plus un mariage dure, moins on fait attention à l'autre et plus il est en péril. Non, je suis très sérieux. C'est pour ça que, vous avez déjà entendu cette blague qui dit, la première année, monsieur dit, « Chérie, tu es malade. Je ne veux pas que tu aies une pneumonie. J'ai appelé l'ambulance, ils viennent te chercher pour des examens à l'hôpital. » Deuxième année, « Chérie, cette toux ne me dit rien qui vaille. J'ai appelé le médecin dans la journée, il va t'appeler ce soir pour voir comment tu vas. Et après, au lit. » Troisième année, « À mon avis, tu as de la fièvre. Lorsque tu rentres du travail, passe à la pharmacie prendre ce qu'il te faut. Je m'occupe des enfants ce soir. » La quatrième année, « J'ai besoin que tu sois sensible à mes besoins. Tu es malade, mais après que tu aies fait manger les enfants, que tu leur aies donné le bain, va au lit. »
5e année. Tu pourras arrêter de tousser. Je n'entends pas la télé. Pourrais-tu aller dans l'autre pièce pendant que je termine mon show à la télévisée? Ça reflète bien la réalité, n'est-ce pas? Avec le temps, l'égoïsme grandit, l'altruisme s'érode, le nous peut parfois être relégué à la dernière place. Plus un mariage dure, moins on fait attention à l'autre. Et c'est pour ça que nous devons faire un effort conscient de considération. Alors, comment montrer de la considération à notre conjoint? Eh bien, en acceptant les faiblesses de l'autre. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Romains 15, 1 et 2. Et nous devons pratiquer le pardon. Si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Colossiens 3, 13. Donc, pour que vos relations aillent bien, pour la pratique de l'amour, pour que les gens autour de vous se sentent aimés et que vous ayez aussi une amélioration dans vos relations, c'est important. Pratiquer la communication, c'était la vidéo d'avant, et pratiquer la considération.